termes de marketing, c'était super intéressant comme enjeu. Donc, Racontez-nous. racontez. Oui, c'est vrai qu'au niveau du marketing, c'est finalement un peu la nouvelle génération de marketing qui s'inspire d'abord des nouvelles tendances en ayant l'humilité de penser que 10 consommateurs qui expriment un besoin peuvent peut-être être à l'origine d'un mouvement beaucoup plus grand. Donc on a fait confiance déjà à la sensation qu'on avait nous, et puis sans agence, on a tout investi sur comment faire comprendre qu'un produit avec des petits défauts peut être aussi bon. On l'a d'abord dit, c'était pas simple, et ensuite est apparu le logo des gueules cassées, cette petite pomme qui ne masque pas ses défauts avec de vrais défauts apparents. Un œil plus grand que l'autre, une bosse, une seule dent. Mais elle a une dent ou elle a une dent cassée Alors après, c'est au choix de chacun de l'interpréter, mais au départ, c'était une dent pour dire un sourire peut être très lumineux, particulièrement positif, rassurant, accueillant, captivant, même avec des petits défauts apparents. Ça a tout changé. C'est-à-dire quand on a mis les pommes qui ne se vendaient pas avec une simple mention écrite, les gens ont compris. Ils ont adhéré. Je crois que ça crée un pont entre la compréhension immédiate sur le produit et puis le fait de l'acheter. Et puis après, ça a capitalisé, puisque on est tous un peu la gueule cassée de quelqu'un un jour. On connaît cette sensation. Il y a l'idée que des qualités puissent être cohabiter à côté de défauts, c'est une réalité pour tout le monde. Donc je crois que ça a parlé à tout le monde. C'est comme ça que, on va dire, un marketing de très simple, de bon sens, avec une forme de décalage. On n'a absolument pas réfléchi à tout ça, pour être très honnête. On a simplement voulu qu'une pomme ressemble à ce qu'on estimait devoir être un repère anti-gaspi pour un consommateur. Et alors, comment s'est fait l'effet boule de neige? Parce que l'idée, c'est 10 personnes qui sont censées... Voilà. Racontez-nous l'histoire Ouais. assez rapidement et Ouais. continue de le regarder lui entre le moment où l'histoire est née et le gouvernement qui prend les camemberts. Voilà, donc en 18 mois, on passe de 2 magasins à 5000, 21 pays qui viennent voir la démarche, les États-Unis, l'Allemagne, et à la sortie du Conseil des ministres, nos ministres sortant avec le camembert à gueule cassée. Alors comment ça s'est passé? Il y a une seule façon, généralement, pour y arriver, sans moyens financiers, puisqu'on n'avait pas, nous, de moyens financiers pour faire ça. C'est une idée qui réinvestit par tout le monde. Chaque acteur voit la démarche et dit « mais moi, j'ai des fruits et légumes, j'ai des camemberts, j'ai des céréales de petit déjeuner ». Et finalement, ils ont amené leurs moyens financiers, logistiques, commerciaux. Nous, en ayant, on va dire simplement la petite étincelle de départ, on a dit à tout le monde, l'idée est collective, réappropriez-vous cette idée, investissez-la et amenez des moyens. Et c'est comme ça que cette initiative a été relayée par une série d'acteurs. Et cette force cumulée, tellement spontanée et naturelle, elle est toujours plus forte qu'une force un peu en push, en comparaison du push marketing, c'est-à-dire qu'il y a eu comme ça une agrégation d'énergie d'un ensemble d'acteurs. Et on a vécu ça jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux pays étrangers qui nous disent on a la même chose et les mêmes problèmes chez nous, on veut le mettre en place. Donc dans un pays étranger, vous avez la petite pomme qui dit je suis une solution, un repère anti-gaspi, plus qu'une marque d'ailleurs, un repère anti-gaspi. Et récemment, on a même une présentation qui va se faire à la FAO. Donc il faut bien imaginer que ce n'est pas dépendant uniquement des moyens et de l'énergie qu'on y a mis, c'est un bon sens qui s'est emparé d'un projet collectif avec énormément d'acteurs relais. Et on s'est adossé à ça, on l'a accompagné bien sûr, mais on est à l'origine du point de départ. L'ensemble des acteurs ont enraciné, ce qui donne à mon avis une durabilité au projet, cette initiative pour qu'elle se généralise. Et c'est en passe de pouvoir devenir le premier repère anti-gaspi mondial, parce que les pays réinvestissent le petit visuel, mettent un nom différent avec une baseline un peu différente, mais la magie se reproduit.